Depuis le temps qu'on attendait de revoir Logan au cinéma, qu'on attendait de le revoir en plus avec Deadpool, en plus dans l'univers Marvel, pour en plus nous l'amener peut-être encore une fois dans un autre film, franchement la hype est grande. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. Hey, bonjour, bonsoir à tous mes chers camarades, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, dans ce nouveau ciné-trapage un peu spécial, nous allons parler du seul et vraiment seul film cette année de l'univers cinématographique Marvel, à savoir Deadpool et Wolverine. Alors pourquoi je parle que c'est un ciné-trapage un peu spécial? C'est qu'en effet, vous allez avoir deux critique. Vous allez avoir la première critique que je tourne actuellement, donc on est le mardi 23 juillet, et là il est 9h du soir, et je le tourne avant pour faire un before. Qu'est-ce que j'attends de ce film, quel est pour moi mon lien déjà avec l'univers cinématographique Marvel, celui avec Wolverine et celui avec Deadpool, qu'est-ce que j'en pense de ce gros crossover là qui devrait amener à plus grand encore, mais ça on en parlera après. Et ensuite vous allez avoir ce petit bonhomme là actuellement, là voilà, il vous fait qui aura vu le film à 10h30 et qui vous donnera son avis global sur le film et ce qui l'amène par la suite. Et donc ce sera plutôt dans l'after où vous aurez, je pense, un petit peu de spoiler. Donc déjà je préviens tout de suite, pour ceux qui veulent aller voir l'after sans être trop spoilés, je vous le déconseille. Je vais essayer de faire globalement pas trop de spoil. Je te fais confiance, hein, pas trop de spoil. Hein. Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas grand chose à spoiler, ça je peux te le dire. Voilà, donc vous verrez, mais voilà, restez pour le before, bon, vous aurez mon avis global au tout début, avant le visionnage, et si vous voulez voir un petit peu pour ceux qui l'auront vu, ou qui veulent se donner un avis avant d'aller le voir, même si quand même je vous le conseille, sans l'avoir vu, d'aller le voir, vous aurez un avis global, voilà. Donc nous allons commencer sans plus tarder, passons au before watching. Alors dans cette partie-là, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de Deadpool et Wolverine, mais nous allons parler surtout de ce qui se passe avant, donc tout ce qui se passe avant dans le Marvel Cinematic Universe, dans l'univers de la Fox, et dans tout en fait ce qui amène dans le super-héros de chez Marvel. Alors déjà pour commencer, si je dois parler de mon lien avec le Marvel Cinematic Universe, c'est un lien que je connais depuis des années. Je pense pas me louper ou me tromper entre guillemets en disant que j'ai dû voir presque tous les films au cinéma, du premier Iron Man jusqu'à Endgame, ça c'est sûr, à part Captain Marvel où j'ai dû le voir un peu plus tard, mais je l'ai vu au cinéma. Et toute cette phase-là, bah, j'en suis carrément fan, tout ce qui est l'intrigue de tous les films, même ceux qui sont pas trop aimés, genre le truc des ténèbres où il y a l'éther, etc. pour Thor 2, voilà, Iron Man 2 ou même l'incroyable Hulk, je les avais bien aimés. Je suis un immense fan de Captain America 2, donc Captain America le soldat d'hiver. Je suis un orgasmique fan du premier Avengers, d'Infinity War ou de Endgame. J'ai adoré les Gardiens de la Galaxie, bref, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été fait dans la première partie, donc la première saga, la saga de l'infini du MCU. J'ai jamais trop été déçu pour cet univers-là, à part, voilà, comme je vous dis, Iron Man 2 ou même, voilà, Captain America, Thor 2. Mais à part ça, vraiment, c'est même pas des petits... C'est une petite déception, mais j'ai pas été énormément déçu, quoi. Et donc, après la phase de l'infini, je m'attendais quand même à avoir une très bonne multiverse saga, hein. Concrètement, on parlait d'un truc où on allait avoir des crossovers de partout. Et au final, c'est extrêmement disparate. Déjà, si on commence au niveau des premiers films qui sont sortis, Black Widow sorti trop tard à cause de la fameuse maladie que je ne citerai pas le nom, sinon je vais me faire débunker ou détruire par le fameux logo là. The Eternal, très bon film qui change du MCU, mais concrètement ça n'a pas trop bien marché, donc les dirigeants se disent bof.
Shang-Chi, bah, ça t'amène un nouveau personnage. En fait, voilà, pour moi, il y a deux teams. Il y a la team des anciens qui restent et où ça marche plutôt bien. Par exemple, WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, c'est des très bonnes séries qui amènent des personnages et tout, qui amènent le côté très dark de Wanda par la suite, et Agatha, la prochaine série qu'on aura l'année prochaine. Falcon qui nous amène enfin, qui devient Captain America, voilà. Derrière Hawkeye, voilà, c'est un peu disparate. J'ai bien aimé parce que ça amène au moins un des nouveaux personnages des Young Avengers. Oui, parce que je crois à la théorie qu'ils vont un jour faire les Young Avengers, et c'est sûr qu'elle y sera. Et après, derrière, bah, il y a les nouveaux, qui, là aussi, c'est vraiment la grosse dent de scie. Mais alors, quand j'ai la grande scie, ça peut être un très bon film, comme Les Éternels, donc, ou une grosse merde, comme She-Hulk. Et au milieu, tu peux avoir quelques séries par-ci par-là, comme par exemple Secret Invasion. T'as quoi? T'as Moon Knight, que j'ai bien aimé aussi. Et après, je sais plus qu'est-ce que tu as eu comme autre série. Je crois que t'as eu Echo, voilà, Echo. Mais voilà, c'est très disparate, cet univers-là. Et puis j'oubliais bien évidemment Spider-Man No Way Home et Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Et j'oublie bien évidemment la saison 1 et la saison 2 de Loki, qui pour le coup, ces trois-là clairement permettent d'avoir au moins une hype un peu plus grande de la suite des événements dans le MCU. Donc voilà, donc pour moi, si on commence déjà sur la partie du MCU, j'attends beaucoup Deadpool et Wolverine pour enfin nous mettre de la hype pour la suite. Pourquoi je dis ça? Quand on regarde donc tous les films que je vous ai listés dans la phase 4 et la phase 5, je crois qu'on est dans la phase 5 là, il n'y en a aucun qui pour moi m'amène une haute hype pour la fin du multiverse, c'est-à-dire avec le film Avengers Secret Wars, qui devrait terminer donc la saga du multiverse pour lancer la Mutant Saga, qui a été confirmée par Kevin Feige, je crois, la veille où je tourne, donc lundi 21. Lundi 22, qu'est-ce que j'ai comme connerie, parce que sinon c'est 24, bref. Donc, je trouve qu'il n'y a pas énormément de films qui amènent le multiverse, à part Loki, saison 1 et saison 2, qui lui amène clairement le multiverse, hein, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, je dis tout de suite, je vais spoiler direct la fin, on voit à quel point, j'espère que vous le savez, hein, que je vais spoiler très vite, hein. Voilà, hein, vous avez encore 3 secondes, 3, 2, 1, vous savez donc que Loki est maintenant le nouveau manipulateur du multivers, c'est le nouveau dieu du multivers. Donc lui, clairement, il amène. Et puis dans le TVA, il y aura en plus dans Deadpool et Wolverine. Donc on sait que c'est une série qui est très importante pour la suite des événements qu'il va y avoir dans le multivers de Secret Wars. Doctor Strange 2, par exemple, lui, oui, il amène ça, parce que dans un sens, on voit donc, alors je crois que c'est la fille de Dormammu, mais alors j'ai plus le nom, et elle est jouée par Charlize Theron, qui retrouve donc Doctor Strange et qui lui dit qu'il y a eu une nouvelle incursion qu'il a créée à cause des événements et des conséquences qu'il a eu à lire le Darkhold. Donc ça, oui, ça amène donc à l'incursion qui, pour ceux qui ne connaissent pas le comics Secret Wars, c'est ce qui amène donc les événements de Secret Wars. Et on a eu aussi Spider-Man No Way Home qui nous a bien montré le multiverse sans trop non plus exagérer, mais par rapport à Loki ou Doctor Strange, lui a terminé son cursus, hein. Parce que concrètement, à la fin de Spider-Man, là aussi je vais spoiler, dépêchez-vous si vous voulez pas être spoilé, ou allez le voir, hein, clairement allez le voir, on voit que Spider-Man a terminé son cursus, hein, il redevient un mec lambda, personne ne le connaît, et il va devenir ensuite photographe et tout, et donc revenir à l'histoire originelle de Peter Parker. Mais voilà, il a juste terminé, il a eu vite fait un lien avec le multiverse, mais pas beaucoup, quoi. Donc pour moi, je le compte même pas là-dedans. Et après, derrière, c'est tout. Au niveau du multiverse, soyons très honnêtes, au niveau du multiverse, il y a quoi d'autre? Parce que là, en fait, c'est ça mon problème, et c'est pour ça que j'attends beaucoup de Deadpool et Wolverine, pour qu'ils m'amènent enfin des événements conséquents pour nous amener à Secret Wars. C'est que, à part donc Loki et Doctor Strange 2, pour nous dire qu'il y a des événements qui se passent et qui sont importants pour la suite, donc la fameuse incursion et l'arrivée donc de Loki en gardien ou dieu du multiverse, qui va donc laisser un petit peu, je pense, la place à des comment ils appellent ça déjà, des variants. Il va laisser des variants un peu en liberté pour voir ce que ça fait, même si ça m'étonnerait. À part ça, il n'y a rien qui m'amène au multiverse. Alors, The Marvel, je ne l'ai pas vu en entier, donc je peux pas dire à ce qu'il amène ou pas, mais concrètement, je crois qu'il n'amène rien dans le multiverse. Quand on regarde le reste après, Black Widow, ça envoie juste sa sœur qui va vouloir tuer Hawkeye,
et qui, je sais pas, change de position. On sait que Falcon and the Winter Soldier, bon bah le Soldat d'hiver, on va le revoir dans Thunderbolt l'année prochaine. Après le film sur Captain America, on devra voir Red Hulk. Là, vous voyez, tous ces films-là, ils sont reliés parce que voilà, mais ils sont reliés sur leur événement de base là, c'est-à-dire que quand je regarde tous les autres films, à part la phase 2, parce que la phase 2 de l'Infinity Saga, c'était un petit peu pour montrer certes de nouveaux personnages, mais il n'y avait pas forcément de lien entre eux, à part voilà, nous faire découvrir de nouvelles pierres, par exemple les Gardiens de la Galaxie, ou avec Thor 2. Mais là, moi je suis désolé, il n'y a rien de cohérent, c'est-à-dire qu'il y a 2 films qui m'amènent les événements qu'il va y avoir pour Secret Wars, mais après derrière, on m'a juste montré des nouveaux personnages qui sont liés de près ou de loin, par exemple She-Hulk avec Hulk. Voilà, ok, très bien. Shang-Chi avec Wong, donc avec Doctor Strange potentiellement, mais pas directement. Spider-Man, bah, il est relié à plus personne. Hein, là, c'est un nobody maintenant. Captain America, donc Falcon, bah, il va faire ses missions, il va rencontrer Hulk, donc va lier avec les Thunderbolts par la suite, donc le Soldat d'hiver, etc. Voilà. Et The Marvels, allez, si Captain Marvel, Miss Marvel, etc., ils peuvent être reliés en effet avec Nick Fury, avec les événements de Secret Invasion, donc avec les cris, etc. Bref, voilà, moi le problème c'est ça, c'est que là je vous ai tout dit de ce que je vois à peu près là, et il y a les Éternels, etc., mais ça c'est encore un autre truc, mais il n'y a rien à part Loki et Doctor Strange qui me montrent qu'il va y avoir des événements cohérents et conséquents pour amener à Secret Wars. Et je parle pas encore, et j'ai toujours pas parlé, de Ant-Man and the Wasp, donc Quantum Mania, qui nous amène Kang comme Loki nous a amené Kang. Mais concrètement, là, je pense que Marvel, il bloque un peu là-dessus, à cause de l'acteur, je sais pas ce qu'il a fait, je m'en branle, je sais qu'il est maintenant géré par la justice, donc concrètement, Marvel sont un peu dans la merde, parce que ça devait être le méchant de base qui devait ensuite amener à Secret Wars avec Avengers Kang Dynasty. C'est pour ça d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent savoir, que j'attends beaucoup les prochains jours, donc je crois que c'est vendredi, samedi, dimanche avec le Comic Con de San Diego, qui, je l'espère, va annoncer pas mal de choses, ou sinon ils vous attendront la D23 de la fin d'année pour nous annoncer des nouvelles, peut-être sur ça, parce que concrètement, Kang nous a amené le multivers, mais s'il ne l'est plus, ou qu'il n'est plus dans les plans de Marvel, ça veut dire que Ant-Man déjà est out aussi. Voilà, c'est mon gros problème. Et c'est pour ça que quand je vois que donc Deadpool et Wolverine veulent remettre plein de caméos, plein d'univers dans le multivers, nous amener donc Deadpool dans la TVA, donc nous lier à Loki, nous dire que voilà, il va y avoir pas mal de liens dans le multivers, nous faire venir peut-être des X-Men enfin, bon déjà on a Wolverine, ok très bien, nous faire venir peut-être plein de caméos, je sais pas. J'attends beaucoup de ce film, Deadpool et Wolverine, sachant que c'est le seul projet, je le répète, hein, le seul projet de Marvel cette année, hein, parce que sinon le prochain c'est l'année prochaine avec donc dans l'ordre je crois que c'est Captain America, donc New Brave World, qui sortira début d'année. Ensuite, on a les Thunderbolts en milieu d'année. Et je crois que normalement, dans la logique, ça devait être Blade ou les 4 Fantastiques, avant d'amener, je crois, ensuite donc à Avengers, Kang Dynasty et Secret Wars, potentiellement un Spider-Man Video, bref. Donc, pour moi, il faut que ce film, il amène quelque chose, soit pour le Multiverse Saga, soit pour la suite, puisque pour ceux donc qui auraient entendu mon début de vidéo, Kevin Feige a dit que en effet la prochaine saga sera bien évidemment la Mutant Saga, et qu'en fait tous les films après Deadpool et Wolverine amèneront à cette nouvelle saga, ce qui est normal je pense. Mais concrètement, il faut aussi nous terminer le Multiverse Saga comme il faut, hein, parce que sinon ça nous sert à rien. Donc pour moi, il est important que ce film clôture ou nous amène l'introduction des événements de la genèse pour Secret Wars. Ensuite, pour l'histoire, j'attends que ça reste un Deadpool, c'est-à-dire excentrique, gore, des blagues bien salaces, du sang partout, du combat, du quatrième mur, etc. Ça, par rapport au trailer, etc., je m'y attends. Donc, je ne devrais pas avoir de problème là-dessus, c'est cohérent. J'attends aussi beaucoup de Wolverine, parce qu'on l'oublie un peu que le film s'appelle Deadpool et Wolverine. C'est pas écrit Deadpool 3. Donc pour moi, ce n'est pas une suite direct de Deadpool 1 et de Deadpool 2, même si on a les mêmes personnages, etc. Pour moi, le film va se concentrer donc sur Deadpool, bien évidemment, parce qu'il doit sauver sa famille, j'imagine d'une incursion ou autre, en utilisant donc Wolverine, qui lui aussi va avoir un combat intérieur, et c'est ça que j'attends. J'attends beaucoup de ça, j'attends qu'il nous amène vraiment un Wolverine différent, peut-être lié beaucoup plus à Old Man Logan, donc j'ai hâte, parce que franchement c'est un très bon comics.
Et j'attends de voir beaucoup de caméos, mais j'espère assez cohérents. Hein, parce que c'est bien beau nous balancer des caméos, mais il faut que ce soit intéressant. Parce que quand t'entends que voilà, il y aura peut-être donc la femme de Ryan Reynolds pour jouer Lady Deadpool, ok très bien, ça c'est cool. Il y a un petit lien avec Ryan Reynolds derrière. Je sais, bon, il y a plein d'anciens méchants des derniers univers des X-Men de la Fox. Ça aussi, j'attends qu'on puisse nous en parler, hein, des X-Men, parce que bon, maintenant, on a accès aux mutants, on a accès à Wolverine, on a accès à Cyclope, Tornade, Jean, Professeur Xavier, tout ce que tu veux. J'attends qu'on voit quelque chose. J'attends qu'on nous amène ces mutants-là. Alors, peut-être pas de suite, parce que je pense pas que Marvel veut déjà annoncer les mutants maintenant. Je pense qu'ils veulent plutôt rester avec les personnages-là et annoncer plutôt les X-Men peut-être après Secret Wars, mais j'attends beaucoup de ça. J'attends qu'on nous montre Wolverine, j'attends qu'on nous montre la suite, comment ça va tourner. Est-ce qu'ils vont nous présenter par exemple un variant de Wolverine qui serait le Wolverine ensuite de notre nouvelle saga? Est-ce que ce sera toujours Hugh Jackman qui va le jouer? Est-ce que Deadpool va continuer son aventure aussi? Est-ce qu'il va être lié au Secret Wars aussi? Je pense aussi quand même, hein. Hugh Jackman et Ryan Reynolds ne sont pas prêts de terminer, sachant que Hugh Jackman, pour ceux qui ne le savent pas, il a accepté de rejouer Wolverine uniquement pour un événement, c'est de pouvoir jouer avec Spider-Man un jour ou l'autre, peut-être celui de Tobey Maguire, donc je pense que ça serait dans Secret Wars, c'est pour ça qu'il a accepté, bref. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Pour résumer, qu'est-ce que j'attends de Deadpool et Wolverine par rapport à ce que j'ai vu dans les trailers, TV Spot ou dans les différents leaks? J'attends qu'on m'amène enfin une fois pour toutes une véritable raison d'avoir une hype de Secret Wars, même si je l'ai, j'attends qu'il y ait quelque chose qui me donne un lien, parce que nous mettre juste Loki en dieu du multiverse ou montrer que Doctor Strange il va essayer de régler une incursion, c'est pas la seule chose qui me hype le plus, parce que sinon je ne vois pas comment tu peux relier tous les autres personnages. J'attends de voir un Deadpool, j'attends de voir du Wolverine, j'attends de voir du mutant, du X-Men, j'attends de voir du lien avec tout ceci. Terminé avec la Fox, place à la Disney MCU. Voilà. Voilà tout ce que je pense avant de voir le film. Je tourne, voilà, là il est 21h30, je vais commencer le montage avec ce que je suis en train de tourner. Et je vous laisse avec mon variant du lendemain à 15h, qui a vu le film et qui, j'espère, l'a apprécié. Comment tu le sens? Mais je vais pas te mentir, même après visionnage, la frustration règne encore. Mais ça, on va en parler après le générique. Et donc voilà, nous arrivons donc à la partie de l'after, donc la partie où j'ai pu voir le film. Là où je tourne, il doit être 13h30, 14h à peu près, on est donc le mercredi 24. Le film est sorti ce jour-là en France. J'ai pu voir la première séance dans mon cinéma le plus proche à 10h30. Et donc je suis sorti il y a 1 heure et j'ai pu manger un petit peu avant de vous en parler pour avoir mon cerveau un peu plus réfléchi sur la réflexion sur ce film. Alors, on va déjà commencer par l'histoire, hein, pour vous donner un peu plus de détails. J'en profite, certes j'ai mis spoil dans le générique, mais sachez-le, je vais spoiler un peu plus tard. Je vous le dirai quand je spoilerai un petit peu. Là, on va surtout parler de mon avis à chaud, de ce que j'en pense et tout. Donc pour l'histoire, alors l'histoire, c'est donc l'histoire de notre cher ami Deadpool, qui donc est avec toute sa petite bande de joyeux lurons, hein, sa petite famille, dans son univers, après les avoir sauvés, après avoir voyagé dans le flux temporel. Vous avez qu'à voir le 2. Et malheureusement, la TVA arrive pour lui dire que son univers est en danger. Et notre cher ami va devoir partir chercher un variant de Wolverine pour sauver son monde et ainsi sauver l'univers. Alors, l'histoire est cool. Honnêtement, l'histoire est cool, elle nous permet d'avoir énormément de caméos. C'était le but aussi, on le savait. Il y a plein de jolis caméos, mais je suis frustré. Je suis frustré parce que l'histoire est belle, ça, il n'y a pas de souci, je trouve l'histoire intéressante. L'évolution peut-être du personnage, il y en a un petit peu. En partie, pour Deadpool, il y en a un petit peu, pour Wolverine, il y en a un peu beaucoup. Les personnages secondaires, notamment la méchante est cool, j'aime bien son style, j'aime bien le personnage. Déjà dans le comics je l'aimais bien, mais là je le trouve cool. Il est peut-être un peu plus calme, ce qui est normal. J'aime bien tous les caméos qu'il y a, mais il y en a des tas. Franchement, si tu regardes un petit peu, que tu analyses même ensuite les crédits pour savoir qui a joué ou quoi, il y a plein de caméos qui ont été survalidés. Il y en a un, vous le savez tous, tout le monde en parlait, c'est bien Black Lady qui joue Lady Deadpool. Ça, on n'avait pas de doute, on la voit pas dans le film. Sachez-le, on le voit pas. On le voit dans le post-crédit que c'est elle qui joue ce personnage, mais c'est tout quoi. Bref. Derrière, il y a plein de caméos aussi très intéressants qu'on a déjà vus.
donc plein d'anciens personnages de la Fox, on va en parler de la Fox après, plein de caméos très intrigants et très cool, j'en parlerai plus dans la partie spoil après, mais l'histoire c'est sympa, le film est clairement supérieur aux deux, concrètement, hein, je pense que sur les 3 Deadpool qu'ils ont sortis, le premier est sympa, le deuxième beaucoup moins, et le troisième est vraiment sympa. Je pense que je le mets vraiment au niveau du 1, donc ça c'est cool. Ça respecte l'univers de Deadpool, c'est-à-dire que j'ai eu du Deadpool, j'ai eu des blagues graveleuses sur la Fox, sur Disney, sur l'univers des X-Men, sur sa vie en tant que Ryan Reynolds. Bref, il y a eu plein de blagues comme ça, voilà. Ils ont respecté ça, je suis content. Entendre Wolverine dire des insultes et tout, et être violent, voir du sang partout, ça, voilà. Je voulais ça, je l'ai eu, ça c'est cool. C'est un très bon film pour ça. Mais c'est pas un film Marvel. En fait, c'est ça mon problème. C'est-à-dire que ils ont mis la TVA pour dire que voilà, il y a de la timeline, il y a le néant, etc. Ok. Mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je revis ce que j'ai vécu dans No Way Home. C'est-à-dire un film où il y a une intrigue qui est super sympa, qui t'amène le multivers, ok. Mais la fin fait que ça se finit. T'as pas de... Comment dire? T'as pas de... Comment on peut appeler ça? De suite. Il n'y a pas quelque chose qui t'annonce quelque chose. Il y a un petit élément qu'on parlera après dans la partie spoil qui m'a intrigué, mais je pense que c'est rien du tout. À part... Peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, il n'y a rien. Enfin, moi, il n'y a rien dans ce film qui m'amène la suite. C'est-à-dire que, en fait, et c'est le reproche que j'ai à ce film, c'est un vibrant hommage à l'univers Marvel de chez la Fox. C'est tout. C'est-à-dire que c'est un très bon film qui rend hommage à l'univers de ce qu'a fait tout la Fox depuis des années avec X-Men, Daredevil, Blade, les 4 Fantastiques, etc. Voilà, même la Paramount, etc. C'est un vibrant hommage à tout ça. Mais en fait, ce film me dit clairement, en fait, voilà, la Fox est terminée, passons à la suite, maintenant c'est Disney. Ce qui était le cas, hein, on nous l'a bien confirmé à la base que c'était ça. Mais j'attendais pas à ce que ce soit que ça. C'est-à-dire que concrètement, ce film est très bien. Sur ça, je vais pas vous le cacher, on va résumer là-dessus plutôt. On parlera ensuite la spoil plus tard, parce que c'est clairement le plus important. Mais si vous voulez voir le film, allez le voir parce que vous allez avoir du Deadpool, vous allez avoir du sang, vous allez avoir du combat, et ça, il y en a pas mal et je suis très content. Vous allez avoir des caméos hyper intéressants, cool, intrigants, voire totalement loufoques. Et vous allez pouvoir rendre hommage à ce qu'a fait la Fox depuis des années. Voilà. Pour pouvoir enfin terminer avec la Fox et ainsi donner, on va dire, les clés ensuite à Marvel Cinematic Universe et Disney pour continuer la suite. Voilà. En fait, c'est pour nous dire, la saga des mutants d'avant, c'est terminé. Passons à la nouvelle génération encore. Encore, parce que bon, on a quand même passé 2 générations depuis. On est déjà là au point 3, au 3.0 quand même. Bref. Voilà. Je vous conseille son visionnage, parce que ce sera le seul film Marvel, donc si vous êtes fan de Marvel, vous avez que ce film, et concrètement, il n'y a pas d'autres séries ni rien, je crois, prévu cette année, il y a eu Echo, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, donc, allez le voir, mais vous attendez pas à un film qui amènera quelque chose. C'est un film, si on doit prendre une timeline pour montrer tout l'univers Marvel, lui, c'est juste un petit bâton. Il relie à rien, il permet de relier un petit peu à Loki, par rapport au TVA, mais c'est tout. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vous laisse 5 secondes pour quitter la vidéo. Merci encore, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Là maintenant nous allons passer donc à la partie spoil pour parler de tous les événements qui a pu se passer. Bon, on est d'accord, on a tous rigolé quand on a vu Chris Evans jouer la Torche Humaine. Je m'y attendais parce qu'en effet, la plupart des leaks ont été véridiques. Hein, on allait avoir Elektra, il y a eu Elektra de l'univers de Daredevil d'avant, on a eu Blade. Ça, c'était moins sûr, je crois, mais on l'a eu, avec une petite différence au fait qu'il n'y aura qu'un seul Blade, mais bon, il y a le prochain qui sort, voilà, bref, c'est pour ça qu'on va le regarder à un moment de Deadpool qui le fait. On a eu Gambit, avec son costume, et je dois avouer que ça lui va bien. Ça lui va bien c'est quoi, c'est... Tatum, Channing Tatum, voilà, Channing Tatum, qui le jouait déjà à l'époque, je crois. Et là, je trouve que ça lui va bien, le costume. On a donc X-23,
Voilà, ça on le savait. On a donc Lady Deadpool, joué par Blake Lively, voilà, des blagues sur Gossip Girl, tout ça. J'aime bien toutes les références qu'il a fait, Deadpool, ça, sur ça, je dois avouer, je suis toujours friand qui continue là-dessus. On a Wolverine, qui est hyper cool, ça fait du bien de le revoir, et en plus un peu plus saignant que le reste. Ça fait du bien de revoir Dents de Sabre, de voir plein d'anciens personnages, même Pyro, j'ai bien aimé de le revoir, Pyro. Et j'ai aimé certains caméos, comme par exemple ne serait-ce que voir Shia LaBeouf à un moment donné. Oui, vous l'avez peut-être loupé, mais il y a Shia LaBeouf à un moment donné dans le film. J'ai rigolé. J'ai encore plus orgasmé quand on a pu voir Henry Cavill jouer Wolverine. C'est trop cool. C'est trop cool. Parce que je crois qu'en plus qu'il était casté à l'époque où Japan l'avait. Mais là par contre je dis peut-être de la merde. Je préfère revérifier. Donc je dirais que peut-être, mais c'est cool. Ça serait sympa. Mais derrière, je suis désolé, ce film m'amène rien. C'est-à-dire que je suis resté jusqu'au bout pour voir le post-crédit. Même le post-crédit est nul à chier. Enfin, je suis désolé. Ce film, pour moi, c'est juste une sorte de temps mort dans le timeline que veut faire Marvel. C'est-à-dire que ils t'amènent, ok, ils te font un hommage à la Fox, ils disent que c'est la fin de la Fox. La fin, au niveau des crédits, de pouvoir revoir des making-of de tous les anciens films, que ce soit les 4 Fantastiques, la première version ou la deuxième, de revoir un petit peu Blade, de revoir Elektra, de revoir tous les X-Men, etc. Ça, c'est cool de revoir tout ça, c'est un vibrant hommage, et je suis d'accord, ça, c'est sympa. Mais c'est que ça en fait, et pour moi c'est un film hommage, c'est pas un film Marvel, ça rentre pas dans la timeline, ça rentre parce que voilà, on sait que bah voilà, il a vu John Favreau, ça je dois avouer, je m'y attendais pas non plus, pour entrer dans les Avengers en 2018, donc c'était avant Endgame, peut-être pendant Infinity War, j'arrive pas à situer la timeline là-dedans, mais derrière après, oui il connaît le TVA, ok, et dans sa terre, donc la terre 10005 je crois, il y a Wolverine, il y a X-23, il y a lui, ok, très bien, super, et enfin, ils seront appelés quand le Secret Wars arrivera et que donc il y aura des incursions et que potentiellement il faudra les faire venir, mais c'est tout quoi. Enfin, je vois rien de plus. Moi, honnêtement, ça m'amène rien. En fait, ce film est cool parce que j'adore revoir Deadpool, j'adore voir Wolverine, j'adore voir certains autres personnages qui étaient à l'intérieur. Mais c'est tout quoi. Moi, honnêtement, je suis frustré. J'ai adoré le film, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré revoir certains anciens personnages. Mais derrière, il ne m'amène rien. Et c'est mon problème. J'en parlais déjà au tout début de ma vidéo, dans le fait que j'attendais 3 choses. J'attendais que j'ai du Deadpool, ça je l'ai eu, je suis super content. J'attendais un petit peu d'histoire de Wolverine, sur tout ça, etc. Je dois avouer, je m'attendais pas à ce que son histoire soit amenée comme ça. Je m'attendais à ce qu'il les ait tous tués. Je m'attendais pas à ce que ce soit qu'il se soit juste effondré, qu'il soit parti, et qu'en fait tout le monde les a été butés et lui il est arrivé à la fin. Et il est triste pour ça. Ça, voilà, ces 2 points, je les ai eus, je suis content. Mais le 3e point, le fait de relier à l'univers cinématographique Marvel, je ne l'ai pas. Ou du moins, j'en ai un petit bout, parce que voilà, il connaît le TVA, il sait comment ça fonctionne un petit peu et tout. Ok, très bien, super. Mais c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de plus en fait. Et ça me frustre, parce qu'en fait, c'est le seul film Marvel que tu as cette année. Il est cool, il est sympa, ok super. Mais il ne t'amène rien. Et ça me met dans un état, je n'en peux plus en fait de Marvel, parce qu'ils nous sortent tout le temps la même chose. C'est un bon film, c'est tout. C'est un Shang-Chi, c'est un Éternel, c'est un Black Widow, c'est-à-dire que, et encore eux arrivent à amener quelque chose après, parce que t'as Shang-Chi qui va voir Wong, t'as Black Widow, bah t'as sa sœur donc qui va voir Hawkeye, donc t'as la suite après. Dans les Éternels, t'as le fait que les deux ils partent avec le Céleste et tu retrouves, je sais pas comment il s'appelle. Dans Loki, t'as toujours eu t'as eu la belle fin, etc. T'as tous les films qui ont tout le temps essayé d'amener quelque chose, à part les derniers, genre par exemple Guardians of the Galaxy 3, il a pas amené grand-chose, The Marvel aussi. Ant-Man Quantumania, il a amené quelque chose avec Kang, mais là il n'amène rien, et ça m'énerve. C'est-à-dire que là aujourd'hui, et c'est encore mon problème, et je le répète parce que j'ai l'impression que les gens le comprennent sans vraiment le comprendre, on est en 2024. Le film Avengers Secret Wars doit sortir, je crois, de souvenir en 2028. C'est dans 4 ans. En 4 ans d'univers cinématographique Marvel depuis Endgame, on a eu 3
séries slash films qui nous ont amené un multivers et nous font comprendre qu'il y aura quelque chose. Donc j'ai bien dit, donc c'était Loki saison 1 et 2, c'était Doctor Strange 2 pour nous montrer qu'il va y avoir une incursion, et ensuite les Spider-Man No Way Home avec l'apparition de tous les Spider-Man, etc. Ok, super, très bien. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Je suis désolé de le dire comme ça. Même Wanda, alors s'il y a eu aussi WandaVision, parce que bon, ça va être Doctor Strange 2. Mais je suis désolé, moi quand je vois la liste, alors pour le moment je sais que je sors la vidéo, on est mercredi, et que donc ensuite va y avoir donc la D23 en août et le Comic Con ce week-end. Donc il y aura peut-être des infos, parce que concrètement comme moi je vois le calendrier, quand je vois le calendrier de Marvel là, c'est qui nous ont pondu là quand ils nous avaient annoncé la phase 4, la phase 5 et la phase 6. Je crois qu'on est en plein dans la phase 5 en plus. Je suis désolé. Il n'y a rien qui m'amène qu'il pourrait y avoir une incursion. Parce que là, il n'y a rien, là, je suis désolé. On a quoi ? On a donc Deadpool et Wolverine. Très bien, il nous a montré le multivers, ok, c'est super, c'est génial. Des bons films qui, tu l'enlèves, ça sert, dans un sens, il aurait servi à rien. Tu vas avoir Captain America New Brotherhood. Il va nous amener Red Hulk, qui va donc nous amener donc au prochain film Thunderbolt, qui, on sait pas après ce qui va se passer, hein, parce que pour moi ces deux-là sont reliés, parce que c'est un petit peu ce que j'appelle la ligne terrestre de la suite de l'histoire. Hein, ils vont pas être reliés au multivers, hein, je vois pas pourquoi le Faucon serait relié au multivers, par quoi, par qui, on sait pas. Thunderbolt pareil. Et après je crois que c'est les 4 Fantastiques. Et là, oui, les 4 Fantastiques, il y aurait un lien. Ça pourrait dire, là, on verrait l'incursion et c'est peut-être leur univers qui est touché. Et dans cet univers-là, il y a les X-Men, il y a je sais pas quoi, il y a d'autres personnages. Mais c'est tout. Et après, je crois que t'as quoi ? T'as Blade, tu vas avoir Daredevil Born Again, tu vas donc avoir Agatha All Along. Donc, j'imagine de refaire revenir peut-être Wanda avec les fils qui vont peut-être amener les Young Avengers qui devraient sortir, je pense, peut-être après Avengers ou avant, peut-être. Je vois pas pourquoi. Et je sais plus, il y a bien évidemment Avenger Kang Dynasty, mais bon, j'ai l'impression que c'est mis, comme j'ai dit au tout début, aux oubliettes à cause de l'acteur. En fait, voilà, mon problème c'est que dans la première saga de la film, il y avait des films qui servaient pas forcément à grand chose. Si on relie au fait que ça devait amener au pire de l'infini, si on prend ça, Captain America le soldat de l'hiver n'amenait rien, ça amenait juste que voilà, le shield est foutu parce qu'il y avait Hydra. Voilà, ok, très bien. C'était un film. Après, derrière, t'avais donc les Gardiens de la Galaxie qui a amené la pierre du pouvoir. T'avais Thor 2, même si le film est nul, il a amené la pierre de réalité. T'avais... est-ce que c'était Iron Man 3 ou c'était bien après ? Je crois que c'est quand même avant. Donc, il y avait Iron Man 3, mais ça te permettait de voir qu'il avait une évolution lui aussi. Et après, t'avais donc l'ère d'Ultron qui a amené une nouvelle pierre et l'apparition de Vision. Et à partir de là... t'as eu quoi ? T'as eu Doctor Strange avec la pierre du temps, t'as eu Black Panther qui avait une histoire quand même importante pour la suite, t'avais Civil War, etc. T'avais plein d'histoires qui t'amenaient à ce qui allait se passer derrière, ou du moins t'avais quelques films. Mais t'en avais quand même la moitié qui t'amenait qui allait avoir Thanos. Parce que soit c'était les pierres, soit c'était ça. Alors oui, là il n'y a pas de pierre. Là il n'y a pas de truc qui relie à Thanos. Mais Kang, t'avais des trucs pour Kang, t'as eu Ant-Man Quantum Mania, t'as eu Loki, t'as eu Doctor Strange 2. Même si bon, c'est plus le multivers qui l'a, bref. Certes, dans un sens de ce que je dis maintenant, c'est un peu débile, parce que oui, il y a la moitié des films et séries qui en parlent un peu. Au moins du multivers. Mais là, moi, il n'y a rien qui me ferait relier tout ça. C'est-à-dire que, en fait, t'as que des brides. Rien n'est lié, en fait. Comment ils vont être reliés ? En fait, c'est ça mon truc. Comment tu les relis tous là ? Parce que comme j'ai dit, là, je vais refaire vraiment plutôt, parce que là, je me suis un peu perdu dans mes pensées, parce que je veux pas faire trop de montage non plus. T'as la partie cosmique. Dans la partie cosmique, je considère qu'il y a The Marvels, je considère qu'il y a les Éternels, et je considère qu'il y a Thor. Ok, ils sont dans la partie terrestre, mais quand vous regardez rien que ces trois, il n'y a rien qui les relie. Si, il y aurait peut-être le côté céleste, etc. avec The Marvels. Ok, très bien, peut-être, et encore. Ensuite, t'as la partie terrestre. Donc, toute la partie terrestre, c'est ceux qui ont leur mission sur Terre. Donc, il y a Hawkeye, il y a Echo, il y a Moon Knight, il y a Spider-Man, il y a She-Hulk, il y a Falcon, Soldat de l'Hiver, les Thunderbolts. Ok, très bien. Ok, tu les mets là.
Et eux, ils ont encore un petit peu de lien, parce que bon, Hawkeye, bon certes, il est un peu vécu en l'air, même s'il est encore relié avec le personnage de la sœur de Black Widow, désolé, je sais pas son nom, qui va être relié au Thunderbolt, qui est relié au Soldat de l'Hiver, qui peut être relié à Falcon, qui aura peut-être un lien avec Red Hulk, donc les Thunderbolts, ok. Là, la partie reste, ils sont reliés, ça, il n'y a pas trop de soucis, même Spider-Man s'il faut. Et derrière, tu as la partie, ce que j'appelle multivers, donc là où on t'a balancé du multivers dans la gueule. Donc Loki, Doctor Strange, Wanda, Deadpool, Wolverine, voilà, ok, très bien. Et eux, ils sont indirectement liés parce que bon, ils sont reliés au TVA, la plupart. À part Doctor Strange, ils sont à peu près tous reliés au TVA, il y a Loki, au dieu du multivers. Ok, maintenant tu relis comment les trois là? À part que ça se passe sur Terre. C'est tout. Et moi, c'est ça mon problème. C'est-à-dire que quand je vois la timeline de ce qu'on a eu là, quand je vois donc tous les films que j'ai déjà vus, je sais qu'il faut que je rattrape encore Quantum Mania, je sais qu'il faut que je re-regarde mieux The Marvels, je sais qu'il faut que je regarde Miss Marvel, que je me termine She-Hulk, même si j'en ai pas envie, que je termine Echo, mais il n'y a rien, depuis le début, qui m'annonce qu'il va y avoir un énorme truc Secret Wars, à part Doctor Strange, Loki, etc. Et quand tu regardes donc la suite, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien pour le moment qui est annoncé comme un gros film qui peut être très important pour la suite. Tu nous annonces un Captain America Brave New World, New Brave World. Ok, c'est un film Captain America, mais déjà de toute façon, tu sais qu'il va moins bien marcher parce que malheureusement, et c'est cliché, c'est pas Chris Evans qui joue Captain America, c'est Falcon, c'est Sam Wilson qui le joue très bien, bon Captain America lui aussi, qui va aussi avoir ses doutes. Je pense qu'il va être très bien, mais c'est tout. Derrière les Thunderbolts, n'aura pas de lien, je pense, direct avec Secret Wars. Les 4 Fantastiques, il y a moyen. Mais rien qui m'amène à vraiment un Avengers derrière. Et c'est ça mon problème, c'est que tous les autres films au moins amenaient à quelque chose peut-être pour les Avengers. L'ère du Tron, t'avais le lien qu'il fallait récupérer ça, et si vous aviez regardé Agents of S.H.I.E.L.D., il y a le lien derrière, ok. Pareil pour le premier Avengers, et pareil pour Infinity War. T'as l'annonce, t'as Thanos qui arrive à la fin de Thor, donc ça t'amène qu'il va y avoir quelque chose derrière. Mais c'est tout. Moi, il n'y a rien qui m'amène. Et ça me fait chier. Voilà. Donc si vous voulez mon avis, ce film est à voir, mais c'est un très bon film qui rend hommage à la Fox, mais ça reste pour moi pas un bon film Marvel. En fait, je vais même terminer là-dessus, je trouve qu'en fait, ils nous ont fait un syndrome Assassin's Creed, c'est-à-dire que c'est un très bon film, c'est comme Assassin's Creed Odyssey, c'est un très bon jeu, c'est un très bon RPG, mais c'est pas un bon film de la licence, c'est pas un bon jeu de la licence Assassin's Creed. Et bah pareil pour Deadpool et Wolverine, c'est un très bon film qui rend hommage à la Fox, super, que je reverrai sans, je suis sûr, mais pour moi c'est pas un bon film de la licence Marvel, ou du moins il ne m'amène pas assez pour vraiment me faire croire que c'est un film Marvel et qui m'amènera quelque chose de plus. Voilà. J'attends de tout cœur de toute façon déjà d'avoir vos retours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sachez-le, je hurle, etc., je suis frustré, mais j'ai bien aimé le film, attention, c'est juste que je regarde par rapport à tout ce qui est dans l'univers et de la suite de l'univers Marvel, mais j'ai toujours bien aimé le film. J'attends vos retours dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette petite vidéo et cette version de faire un before after, dites-moi si vous avez bien aimé, peut-être que je referai pour d'autres films, je sais que l'année prochaine avec les autres Marvel, parce que j'ai pas l'impression que je ferai pour d'autres films cette année. Je sais que je voulais voir Largo Winch, mais je sais pas si je pourrais le voir, et je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus que je veux voir cette année. Si, il y a Mufasa. Bref, on en parlera plus tard, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour voir les nouvelles vidéos, parce que tout bonnement ça y est, c'était la dernière vidéo du mois de juillet. À partir de la semaine prochaine, vous aurez donc tout le mois C'est l'Histoire 2, où je parlerai toutes les semaines d'un nouveau personnage de comics, BD, série ou toute autre œuvre littéraire. Et puis bah écoutez, quant à moi je vous laisse, c'était Eyota en direct de la toile, et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!